Peuple de YouTube, bonjour, c'est les perles. C'est toujours une joie souveraine que de pouvoir aller récolter le nectar du meilleur du pire de ce qui s'est noué dans la semaine en politique française. Évidemment, vous vous souvenez le cap clair en... Faut un cap clair. Apparemment, Raphaël Glucksmann nous a sorti un nouveau tube. Il était chez France Info, alors interview douloureuse. On lui propose notamment de revenir sur cette prestation discutable, dirons-nous, qu'il a offerte sur LCI face à Éric Zemmour. Dans sa réponse, il y a ça qui émerge. Moi, je pense qu'on a besoin d'écouter les Françaises et les Français, d'être aussi dans une posture de réception, d'entendre la colère, d'entendre l'indignation, à l'hôpital, à l'école, parmi les policiers. Moi, quand je vais avec Aurélien Rousseau dans la BAC, faire des tournées avec la BAC dans les Yvelines. Eh bien, j'entends la colère des policiers. J'entends la colère. Il faut qu'on avance, des... Raphaël. Il faut savoir écouter. Même Agathe Lambray, elle en peut plus. Elle le voit mouliner. Tu vois là, non mais Raphaël Glucksmann, vraiment faut qu'on avance. On va pas pouvoir rester sur cette phrase pendant 10 minutes. Dans la BAC. En fait, il y a vraiment beaucoup de choses très difficiles dans cette séquence. La première chose très difficile, évidemment, c'est qu'on lui reproche de ne pas avoir été bon médiatiquement, de ne pas s'être préparé, d'avoir bafouillé face à Éric Zemmour. Il vient nous expliquer que pas du tout, qu'on ne peut pas lui faire ce reproche. Il le fait en bafouillant. Je me chie dessus, les gars. Je me chie dessus. Le deuxième problème, c'est que la réponse, elle est pleine de langue de bois, quoi. Non, mais parce que moi, j'écoute, parce que moi, je vais à la rencontre. Oui, enfin, Raphaël Glucksmann, ils disent tout ça. Il te dit, moi, j'écoute tout le monde, j'écoute les Français, je vais à la rencontre de tout le monde, dans les hôpitaux, qui travaillent dans les écoles, qui travaillent dans les services publics, dans la police. Tiens, par exemple, la semaine dernière, dans la BAC. C'est quand même un peu embarrassant pour un responsable qui se dit de gauche d'avoir comme seul exemple détaillé le fait qu'il a été voir la BAC. Je dis pas que c'est illégitime, y compris pour un représentant de gauche d'aller à la rencontre des policiers et des policières. Mais par contre, que ce soit le seul exemple détaillé, développé, pas sûr. Non, la BAX. Et puis voilà, et puis après... Moi, j'ai été dans la BAC. Non mais pardon, mais Ralatrix, où est-ce que t'es quand on a besoin de toi? Je vais avec Aurélien Rousseau dans la BAC, faire des tournées avec la BAC. Ce qui est drôle, c'est que je sais pas pourquoi c'est drôle. Mais c'est vraiment drôle. Perle suivante, c'est Franz-Olivier Gisbert, mesdames, messieurs, éditorialiste au Point. Il est face à Sandrine Rousseau. La séquence est agaçante, mais qui est surpris. Excusez-moi, madame Rousseau, vous ramenez votre science, et moi, personnellement, comme plein de Français, j'en ai marre de ces gens d'extrême gauche déguisés en économistes qui nous donnent des leçons d'économie. Alors, je ne suis pas sur le fond. Je ne suis pas déguisée en économiste. Nathalie Arthaud aussi. Je suis même chercheuse. Nathalie, ouais, c'est ça, voilà. Vous êtes spécialiste. Je suis chercheuse en économie, monsieur. Franz-Olivier Gisbert, on laisse répondre Sandrine Rousseau. Je suis chercheuse en économie. J'étais dans un laboratoire du CNRS, vous voyez, un organisme de recherche nationale. Et donc, je ne ramène pas ma science, comme vous le dites, je fais juste part des connaissances que j'ai acquises au cours de ma carrière professionnelle. Où avez-vous appris l'économie ? Moi, j'ai en droit. Pourquoi? Non, mais attendez, madame est professeure. C'est terrible. Je l'ai entendu notamment dans les cercles féministes, des gens dire « J'aimerais avoir autant d'audace et de confiance en moi qu'un homme blanc cis hétéro sur un plateau télé. » Et c'est un peu vrai. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment terrible de dogmatisme, de fermeture, de misogynie, de toupette, de confiance en soi totalement injustifiée. Et alors, le tacle à la gorge final en disant « Mais où est-ce que vous avez appris l'économie, vous, monsieur ?» En droit, pourquoi? Bonjour, je suis François Billy Martingale et je pratique la statistique en amateur. Elle a un doctorat, mais elle a plus qu'un doctorat. Sandrine Rousseau, c'est une chercheuse en économie. Elle serait en droit ici d'être beaucoup plus offensive, d'être beaucoup plus dans l'indignation. Mais c'est toujours pareil. On va dire que Sandrine Rousseau perd ses nerfs, on va dire Sandrine Rousseau ne sait pas se contrôler, on va dire Sandrine Rousseau hurle. Et ça, c'est quelque chose qui est réel, malheureusement. C'est le fait que quand tu es une femme dans l'espace public et que tu prends la parole, tu vois peser sur toi des obligations qui sont plus sévères et plus resserrées que quand tu es un homme, parce que tu vois peser sur toi des représentations fausses, mais avec lesquelles tu es obligé de composer. Un homme sur un plateau, il a le droit de s'énerver. On va dire qu'il a du courage, qu'il a du dynamisme, de la force de conviction. On va même éventuellement dire que c'est un bonhomme. Une femme qui répond en s'énervant, on va dire qu'elle perd ses nerfs, qu'elle est hystérique, qu'elle hurle et qu'elle nous casse les oreilles. Et ici, Sandrine Rousseau, je pense qu'elle a peut-être en partie ça à l'esprit, en réagissant de manière à la fois posée et sur la défensive, alors qu'elle serait en droit d'être beaucoup plus vénère que ça. J'étais dans un laboratoire du CNRS, vous voyez, un organisme de... Stratégie de plateau que j'ai bien connue, c'est vraiment un peu la stratégie de plateau des vieux mâles blancs qui hantent les plateaux depuis des décennies et des décennies, qui ont leur ronde serviette, dont on se débarrassera jamais, qui ne travaillent plus, qui donc, ne travaillant plus, n'ont plus d'arguments, qui donc se font contrer en permanence sur les plateaux parce qu'ils disent n'importe quoi. Leur stratégie dans ce cas-là, parce qu'ils savent qu'ils ont un statut
Mélina Vobib sur les plateaux, c'est de faire de la pollution verbale en disant bah tu parles, bah bravo, bah bien sûr, bien sûr. Ce qui fait que d'une part on n'entend jamais clairement ta ligne argumentative et d'autre part ça vient en contrepoint permanent mettre le doute dans l'esprit des auditrices et des auditeurs qui se disent bah oui peut-être que le CNRS c'est pas si rigoureux que ça, etc. Bon, ça montre que là il sait qu'il a pas de réponse, il s'est engagé dans une ligne qui va lui retomber dessus à juste titre et donc il s'en sort comme il peut avec de la pollution auditive. Où avez-vous appris l'économie? Moi, j'ai en droit. Pourquoi? Non mais attendez, madame est professeure. Ça c'est vraiment exceptionnel. Bah, en droit pourquoi? Non, il y a rien de... On va écouter Michel Onfray. Il est évidemment philosophe, docteur en philosophie, ça c'est vrai, expert en philosophie, expert maintenant en analyse politique. Souvenez-vous, à l'époque, il était également expert en physique quantique. Et là, semble-t-il, il est expert en astrophysique. C'est parti, on t'écoute Michel. On voit bien que le réchauffement climatique, alors tout le monde est dans le réchauffement climatique à cause des hommes, etc. Ça c'est une chose. Une autre chose est que l'astrophysique nous enseigne qu'il y a un réchauffement climatique qui est dû à ce qu'on appelle les plurivers, les multivers, les interactions entre les univers, mais pour ça il faut faire un peu d'astrophysique. Donc il y a entre 200 et 400 fois 1000 millions de soleils dans le système solaire. Il me semble qu'il avait déjà fait une sortie pareille pour justifier le réchauffement climatique en expliquant qu'au fond l'homme n'en est pas responsable, en invoquant, si je me souviens bien, la physique quantique. En fait, il y a deux problèmes, c'est que d'une part, les meilleurs spécialistes de la question au sein du GIEC nous expliquent que si, c'est quand même vraiment l'activité humaine. Premier problème. Deuxième problème, encore une fois, moi, quand qui que ce soit d'autre qu'un physicien ou qu'un astrophysicien me parle de physique quantique, pour moi, c'est drapeau rouge. Mais vraiment, c'est red flag immédiat, quoi. C'était déjà absolument ridicule à l'époque. Quand il parlait de physique quantique, il arrive quand même maintenant à faire pire. Il y a un réchauffement climatique qui est dû à ce qu'on appelle les plurivers, les multivers. Dans le métaverse. Je serais surpris qu'il y ait des recherches en astrophysique qui démontrent ça. J'en serais surpris. Mais ce qui est intéressant, rentrons dans l'argument de Michel Onfray. Pourquoi pas? Allez, vous savez quoi, c'est marrant. Admettons que ce qu'il dit soit vrai. Il dit dans cette séquence deux choses. Il dit le réchauffement climatique est dû à deux facteurs, l'action humaine, le multivers. Est-ce qu'on peut faire quoi que ce soit pour avoir un impact sur l'existence d'univers parallèles au nôtre? Me semble-t-il qu'en l'état actuel de la science, c'est plutôt pas trop le cas. Est-ce qu'on peut avoir un impact sur l'activité économique humaine? Bizarrement, oui. Même en partant du principe, encore une fois erroné, mais pourquoi pas, même en partant du principe que son argument est cohérent, la conséquence à en tirer, la conclusion qui en découle de manière absolument irréfutable, c'est que il est absolument crucial de restreindre l'activité humaine qui est génératrice de dérèglement de l'environnement et du climat, parce que il y aurait un autre facteur, d'après Michel Onfray, le multivers, mais que de toute façon on ne peut pas agir sur lui. Grosso modo, Michel Onfray est en train de donner de l'eau au moulin d'une thèse qu'il combat, me semble-t-il, à tort et de manière anti-scientifique, qui est la thèse défendue par le GIEC. C'est l'activité humaine qui est cause du réchauffement climatique, on a prise dessus, il faut prendre des décisions radicales. Voilà. Merci Michel. Non, je sais, il a pris Spider-Man pour un documentaire. Putain, mais c'est ça. Il a vu Spider-Man Into the Spider-Verse, il a fait « Ah putain, c'est ça. Ah putain, c'est ça. Ah mais c'est sûr. Ah mais c'est sûr. Mais c'est ça le réchauffement climatique. » Pardon. On enchaîne prochaine perle. D'ailleurs, YouTube, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner. On approche des 500 000. On approche des 500 000 abonnés. Incroyable, un demi-million. Si vous cliquez tous là, il y a un monde où on fait le demi-million avant le 31 décembre. Ne serait-ce pas un merveilleux cadeau de Noël? C'est le moment de découvrir la vidéo, l'extrait le plus étonnant de ces derniers mois, peut-être de ces dernières années. C'est le moment de contempler la déconnance au dernier degré. C'est le retour de Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel Blanquer, sachez-le, est aussi un artiste. Nous allons découvrir la musique de Jean-Michel Blanquer, ça commence maintenant, c'est parti. Hier, vous m'avez dit, je vais vous envoyer quelque chose, vous écoutez, vous me dites, c'est un titre que j'ai composé. Donc vous, Jean-Michel Blanquer, cette chanson, elle s'appelle « Comme avec une femme ». On l'écoute et on en parle parce que c'est très intéressant après. La chanson de Jean-Michel Blanquer dans les bacs. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien. Mais l'amour infini me montrera dans l'âme. Et j'irai loin, bien loin comme un bohémien. Il va nous expliquer les secrets de production de ce tube
Comment est-ce qu'il a fait pour produire cette chanson révolutionnaire? On t'écoute. Est-ce que c'est votre voix que l'on entend? Alors, oui et non, c'est un peu bizarre. Aïe, 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 tu sens que ça va pas bien finir. Oui et non, ça pue l'IA. Il est fier de lui en plus, hein, il voit pas le problème, il est content. L'émergence de l'intelligence artificielle est en train de créer à la fois des peurs, des inquiétudes, des périls, y compris sur le plan écologique, par exemple. Et chez les artistes. Et chez les artistes aussi, bien sûr. Et puis chez les artistes aussi, bien sûr. Oui, tout à fait. À 2 doigts de mettre... Il est vraiment, c'est dommage, il est à 2 doigts de capter le souci. Par exemple, elle est très énergivore et c'est un problème. Et puis en même temps, elle peut nous aider pour les solutions, par exemple pour le renouveau de la biodiversité localement et toutes les... Ah bon, comment ? Un exemple, alors là, Pix or it didn't happen. Un exemple, vas-y. Il suffit pas de dire les choses, il faut les démontrer, il faut des arguments. L'intelligence artificielle nous envoie dans le mur parce que sa consommation écologique est absolument délirante, que la consommation en eau, en électricité, en ressources rares est complètement folle, et que alors qu'on devrait aller vers au contraire de moins en moins de dépendance à la consommation d'énergie, de moins en moins de dépendance et d'utilisation des terres rares, de moins en moins d'utilisation intensive de technologies hautement émettrices en CO2, au contraire, on va vers une augmentation tout à fait sensible, voire démente de l'utilisation de ces ressources avec l'intelligence artificielle. Ça, pour le coup, oui, c'est documenté, c'est prouvé. Par contre, ça peut nous aider pour la biodiversité. Bah, on t'écoute, Jean-Michel. Je suis vraiment curieux de savoir quel est le prompt ChatGPT qui a permis de sauver un écureuil. Parce que c'est ce qu'il est en train de nous dire. Bon, c'est un clown. Les paroles que vous entendez sont des paroles d'Arthur Rimbaud. Voilà, donc il n'est pas du tout auteur. Commencez par retenir ça. Ce que vous venez d'entendre, Jean-Michel Blanquer n'en est pas du tout l'auteur puisqu'il a pris les paroles d'Arthur Rimbaud. Après, t'as le droit. Tu peux faire de magnifiques chansons, tu peux faire de magnifiques morceaux en reprenant le texte d'un poète. Par contre, il faut faire la musique dans ce cas-là. On est d'accord. Mais par exemple, Robert Charlebois ou Jean-Louis Aubert ont fait de belles chansons avec ces mêmes paroles. Le point commun, c'est que c'est des musiciens. T'as fait quoi, toi, Jean-Mimi ? Et après, effectivement, avec un petit logiciel, eh bien, j'aboutis au résultat qui est là. Et c'est un peu ma voix que vous entendez, en effet, mais elle aussi retravaillée par l'intelligence artificielle. Ouais. Donc, il a rien fait. Il a rien fait. À aucun moment, il parle de composition. Hein. Il a pris des paroles que c'est pas lui qui les a écrites, et il les a mis dans un logiciel que c'est évidemment pas lui qui l'a programmé. Il a dit au logiciel: fais-moi une chanson française à partir de ce texte. Après, il y a eu 3 résultats différents. Il a écouté les 3, il a dit: oh, celui-là, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, ça. Et hop! Et c'est sa musique! Je sais pas comment vous dire le mépris que m'inspire cet homme. Vraiment, ça valait le coup de faire de la pub à Jean-Michel Blanquer, de faire un tiers de l'interview pour faire la pub de l'art créé par Jean-Michel Blanquer, qui en fait, il fait rien. Là, c'est même plus la culture de la médiocrité, c'est littéralement la culture du vide. C'est-à-dire qu'il y a rien. Parmi l'infinité des univers existants au sein du plurivers, il n'y en a aucun où ce que fait Jean-Michel Blanquer ici, c'est de l'art. Partout, c'est de la merde. C'est même pas de la merde. Parce que la merde, c'est encore quelque chose. C'est du vide, c'est du rien, c'est de l'inexistant. Il n'a aucun mérite, il n'a rien fait, il n'a rien produit, il ne sert littéralement à rien. C'est même moins que rien, parce que quand tu fais rien, au moins tu pollues pas. Lui, non seulement ce qu'il fait, c'est rien, puisqu'il ne produit rien, par contre, il émet quand même du CO2 en utilisant Suno. Enfin, c'est vraiment d'un ridicule consommé, d'une médiocrité absolue. C'est littéralement le degré 0 de la production et le type a l'audace de venir s'en vanter sur RTL devant des centaines de milliers de personnes. Non mais à un moment donné, on pensait pas pouvoir le mépriser davantage, il nous a prouvé qu'on avait tort. C'est pas facile aujourd'hui d'être communiste en France quand on est représenté par Fabien Saucisse Roussel. On va faire caraméliser la vergeoise. Et par Cécile Kukierman. Qui ? Moi je la connais pas. Elle est chez Saïra, chez les copains de l'humanité. Elle est porte-parole du PC, du Parti communiste français. Apparemment c'est une disaster class. Spoiler, je crois qu'elle parle du voile. Double spoiler, je crois que ça va vous énerver. Je reprends l'exemple sur la laïcité du vote des sénateurs communistes qui sont apparus, donc divisés au sujet du port du voile dans le sport. Vous faites partie des sénatrices qui se sont abstenues lors du vote plutôt que de voter contre. Quelle est la position du PCF à ce sujet et pourquoi est-ce que vous votez contre l'interdiction ? Enfin, pourquoi vous êtes abstenu, pardon. J'ai compris, c'est bon. D'abord, je me suis abstenue. Oula. Oula, il n'y a pas besoin d'être aussi tendu que ça, la question elle est clean. Dans les compétitions officielles, dans un pays qui affirme la nécessité d'une laïcité et d'une laïcité inclusive, je crois que... C'est quoi une laïcité inclusive ? Il dit qu'il voit pas le rapport. Enfin, la laïcité, c'est la laïcité. C'est la neutralité imposée aux agents de l'État et le droit pour chacun et chacune de pratiquer sa religion. À partir du moment, justement, où on n'est pas un agent de l'État ou assimilé. Généralement, quand tu adjectives un nom qui était une notion connue et claire pour chacun, généralement, c'est qu'il y a anguille sous roche. Et d'une laïcité inclusive, je crois que le port de signes religieux
doit être proscrit. Franchement, le PCF, c'est votre problème. Non content d'adjectiver le concept de laïcité, elle t'explique que la laïcité inclusive, c'est d'interdire le port de signes religieux. Elle est où l'inclusion du coup ? Il y a ceux qui veulent tout, il y a ceux qui veulent rien. Autorisez-moi un peu à nuancer ces radicalités d'ailleurs des deux côtés. La représentante du PC a deux doigts de dire que les extrêmes c'est pas bien et de commettre un sophisme du juste milieu. De dire que quand tu as deux propositions radicalement différentes qui s'affrontent, eh bien la bonne solution est au milieu. Il n'y a aucune raison que quand deux propositions divergentes s'affrontent, il ne soit pas parfaitement justifié de se reconnaître dans une des positions radicales. Tu pourrais même au contraire prétendre que un contexte exceptionnellement tendu peut appeler des réponses exceptionnellement radicales. Le sophisme du juste milieu, utilisé par une porte-parole du Parti communiste, je ne l'avais pas vu venir. On a recueilli chez nous des gens, chez mes parents, des gens qui fuyaient le terrorisme en Algérie parce qu'on obligeait les femmes à porter le voile. Donc vous faites un lien direct entre... Parce que oui, Oh waouh. Oh, c'est littéralement l'argument d'Aurore Berger. En Iran, on oblige les femmes à porter le voile, donc en France, il faut les obliger à ne pas le porter. Là, vous parlez des compétitions officielles, mais moi, je vous parle aussi des amatrices du dimanche qui se retrouvent du coup à être exclues. D'abord, et que vous venez de comparer du coup avec les... lien. Non, mais appelle-nous con, on gagnera du temps. Mais qu'est-ce que c'est que ces manières ? Elle a mis les deux dans la même phrase. Elle a dit moi, ma position, elle est beaucoup liée aux personnes qu'on a hébergées et qui parfois venaient d'Algérie ou du Maroc, en tout cas d'endroits où on les forçait à porter le voile. Du coup, le lien, elle vient de le faire, non ? Mais comme ce sujet est toujours électrique, on essaye toujours tous de faire des raccourcis. C'est pour ça qu'on vous demande une précision. C'est ce qui vient d'être fait, voilà. Donc moi... par elle, non ? Je la connaissais pas, elle est bien, hein ? Je fais aucune comparaison, je dis simplement que, voilà... Je dis simplement que, voilà... La question, dans un certain nombre d'orientations politiques de certains, le port du voile est une arme politique. En grande majorité, c'est une conviction personnelle, ici en France. Je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Si on les écoute, elles, en tout cas, c'est bien de les écouter. Oui, mais vous savez, il y a des femmes il y a des femmes battues, elles veulent pas quitter leur mari. Ah ouais, c'est les positions du printemps républicain. Hein. Mais c'est pas si étonnant que ça, cela dit. C'est le PCF de Fabien Roussel. Elle reprend littéralement sur cette question-là les positions du printemps républicain, consistant à dire, pour un certain nombre d'entre elles, on les oblige, mais pour un certain nombre d'entre elles, c'est pas leur choix, on les oblige. Et tu lui dis, source du coup. Enfin, mais après, nous, on a des enquêtes journalistiques. Encore une fois, le livre de Faiza Zerouala, Des voix derrière le voile, publié il y a plusieurs années déjà, plusieurs enquêtes depuis, y compris en sociologie, qui ont été faites, qui tentent à montrer que quand même, pour les femmes interrogées, c'est justement leur choix. Mais c'est vraiment source, voilà quoi. À force de caricaturer ce débat-là et de... On demande juste qu'elle ait des sources pour justement ne pas le caricaturer. Toujours acculer celui qui ne serait pas dans une forme de bien-pensance de gauche, En fait, t'as vraiment une partie du PC qui est d'extrême droite. Hein. Là, maintenant, elle est en train de stigmatiser la bien-pensance de gauche. Ça rappelle, souvenez-vous, Fabien Roussel à la fête de l'UMA. Fabien Roussel à la fête de l'UMA qui stigmatisait la gauche des allocs plutôt que la gauche du travail. C'est-à-dire que t'as quand même une partie du PC qui reprend les obsessions de l'extrême droite. Hein. La lutte contre l'assistanat, les obsessions de la lutte contre la bien-pensance, de la lutte contre le voile. C'est quand même dingue. Hein. Moi, vous voyez, je pense qu'il y a plein de choses que je fais dans ma vie. Et j'ai élevé mes 3 enfants. Et je pense qu'il y a des choses inconscientes. L'argument, c'est moi dans ma vie. Donc là déjà, l'argument, c'est moi je. Donc déjà, c'est pas recevable. Bon, ok, donc là, on est sur l'argument de l'inconscient maintenant. Très bien. Et donc, on n'est pas libre. Non, mais le libre choix. En leur interdisant de porter le voile. Le libre choix, je pense qu'il faut toujours le nuancer. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu un sophisme comme ça, c'est excellent. On est sur un syllogisme biaisé, évidemment. Donc un syllogisme, souvenez-vous, Socrate est un homme, les hommes sont mortels, Socrate est mortel. C'est ça un syllogisme. Elle te fait le syllogisme suivant. Du fait de nos biais inconscients, aucun choix n'est vraiment libre. Une femme qui se voile prétend le faire par choix. Or, aucun choix n'étant vraiment libre, une femme qui se voile n'est pas vraiment libre. Et voilà! Bim! Les raisons des choix étant en partie inconscients et échappant en partie à notre conscience, aucun ne peut être dit vraiment libre. Or, cette femme a fait le choix de militer au sein du Parti communiste français, donc les personnes qui militent au sein du Parti communiste français ne sont pas vraiment libres. Voilà, tu peux le faire pour tous les choix. La position du Parti communiste français, et me la demandez pas, j'en sais rien, donc comme ça, vous voyez...
Mais elle est sa porte-parole. Mais elle est porte-parole du PCF. Mais c'est pas son rôle de connaître. Si la porte-parole du PCF, elle connaît pas la position du PCF, comment nous on est censé... Mais c'est pas possible! Mes amis communistes là, pardon, mais je crois que vous avez un souci qu'il va falloir régler. Alors GG par contre aux copains de Saïra hein, qui font un super taf, hein, ils posent toutes les bonnes questions. Là-dessus, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que tu vois qu'au sein du Parti communiste, quand tu fais le compte entre Fabien Roussel qui exalte la consommation de viande, qui t'explique que la culture française, c'est une bonne baguette, une bonne viande et un bon pinard, qui déplore que les frontières soient des passoires, qui nous explique que lui, c'est la gauche du travail, pas la gauche des allocs. Et maintenant, elle qui est porte-parole du PC, donc qui est sans doute sur la ligne de Roussel, qui nous explique que quand même la bien-pensance de gauche, ça suffit, ça commence à faire, pardonnez-moi, mais beaucoup d'éléments de langage directement de la droite, voire de l'extrême droite, qu'on retrouve chez des représentants du Parti communiste. Et je crois pas du tout, par contre, que ce soit représentatif de ce que pense la majorité des militants du PCF, ni même des élus. Hein. J'ai surtout l'impression qu'au sein du Parti communiste, on a un secrétaire général dont la ligne n'a jamais été claire, mais dont la ligne comprend clairement des éléments de conservatisme, quoi, pour le dire gentiment, mais je suis pas du tout sûr que ce soit représentatif de ce que pensent tous les communistes en France, quoi. On a fait Blanquer est un chanteur, il nous manque Carl Olive est un acteur, c'est maintenant. Donc Carl Olive, évidemment, ancien élu UMP, passé au macronisme, chanteur de son état. On est bien. Et donc Carl Olive, apparemment, maintenant, c'est un acteur. Hé vous êtes cons quoi? Ouais. Ah mais il veut quoi lui les gars? Voilà, il nique la vérité. Voilà les gars, venez on l'écoute. Eh mais les gars, vous pensez à votre santé un peu là? Vous savez que vous êtes en train de griller vos neurones? Je comprends même pas ce qu'il dit. Eh wesh, voilà les gars, venez on l'écoute, wesh, il parle de neurones. Mais c'est quoi cette merde là? Où c'est que vous avez acheté ça là? On a vu que 45 secondes, ressenti 2 heures. AB Production, putain 100% AB Production. Eh mais c'est les minables. Mais regarde-moi cette merde, combien ça coûte ça? Vous vous rendez pas compte les gars, avec ça vous êtes en train de vous griller le cerveau là. Il faut vraiment faire attention, il faut vraiment arrêter là. Eh vous savez quoi? Je vais vous la faire interdire. Mais les gars, ça... Pourquoi on fait ça? Je te jure c'est un truc de schlag. Venez on arrive. Non, faut pas faire ça, Karl. Par pitié, faut pas faire ça. Y a rien qui va. Y a rien qui va. Mais les gars, vous voyez pas que c'est nul de se droguer? Vous voyez pas que c'est un truc de ringard? Vous voyez pas que c'est un truc de schlag? Mais tu vas faire quoi? Tu vas l'interdire? Eh bah ouais, je vais l'interdire, ouais. On rappelle sur le fond que le combat est parfaitement fondé, hein, que le protoxyde d'azote, moi j'ai lu pas mal de papiers qui étaient sortis il y a quelques mois sur cette question et qui montrent que vraiment ça fait des ravages, ça génère apparemment des lésions cérébrales définitives avec des gens qui perdent une partie de leur mobilité à 18 ans, parfois importante, qui ne la retrouveront jamais, enfin c'est terrible. Hein. Réussir à parler aux jeunes et qui en consomment et à faire de la sensibilisation et de la prévention là-dedans, c'est un vrai enjeu, mais pas comme ça. Pas comme ça, par pitié. Laissez les associations responsables de la prévention contre la drogue, laissez éventuellement Santé publique France, le ministère de la Santé, laissez ces gens-là s'occuper des campagnes de sensibilisation. C'est-à-dire que des campagnes de sensibilisation, ça demande déjà un peu de moyens. Aucune réflexion sur comment faire porter le message, aucune réflexion sur qu'est-ce qui pourrait être impactant pour cette population-là. Vraiment aucune réflexion sur comment s'adresser à des jeunes qui sont la cible de ce produit et qui en effet doivent être exposés à un message de sensibilisation, mais bien fait pour leur parler. Mais vous savez quoi? Et c'est là où c'est grave. Derrière, il y a quelque chose qui est en réalité beaucoup plus grave que ça. C'est qu'en fait, Carl Olive, il ne fait pas ce spot pour s'adresser aux jeunes. Mais ça, Carl Olive, il le sait. Il fait cette vidéo nulle parce qu'il s'adresse pas aux jeunes. Il s'adresse à ses électeurs. Il pense absolument pas à la santé publique, il pense à son image. Voir un kéké pareil aller instrumentaliser une question aussi grave avec un spot aussi nul, tout ça pour se faire mousser, pardon, mais c'est en dessous de tout. J'allais dire c'est en dessous de tout, c'est du Carl Olive, hein. Bon, voilà YouTube, pour ces perles, j'espère que ça t'a plu. On est passé du rire aux larmes, surtout le rire, un peu la déprime. Bon, c'est les perles, quoi, hein. J'ai envie de dire un peu de tout. Des bisous, amis de YouTube, abonnez-vous, prenez soin de vous, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Des bisous, ciao.